démarrer le cours. Alors on va parler puisqu'on va lire la paracha de Zachor, on va essayer de déterminer qui était le personnage d'Amalek et de voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement. Alors on a deux parachiotes. En fait, il y a deux endroits dans la Torah où on parle de la guerre contre Amalek. Dans la paracha de Béchalar, lorsqu'on sort d'Égypte et après avoir reçu la Torah, ici c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe. Donc dit Hashem à Moshe, Ktov Zot et Zikaron Basefer. Écris cela en souvenir dans le livre, c'est-à-dire il s'agit de la Torah. Vesim Beozni Yoshua, et place-le dans l'oreille de Yoshua, dans les oreilles de Yoshua, qui Macho Emche, que effacer j'effacerai et Zecher Amalek, le souvenir d'Amalek, c'est-à-dire le souvenir, a priori il ne restera plus rien d'Amalek. Mitarat Hashem dessous le ciel. Vaïved Moshe Mizbeach, donc Moshe a construit un hôtel, Vaïkra Shemo Hashem Nissi. Il l'a appelé Hashem Nissi. Vaïmer Kiyad Al-Keska, car sa main Al-Keska sur le trône d'Hachem, Milchamal Hachem, et donc il y aura une guerre pour Hachem, Bar Amalek contre Amalek, Midordor de génération en génération. Et on sait pertinemment, comme ça explique Rashi, que il manque des lettres. Qui sait, il manque le Aleph, et il manque le nom d'Hachem qui n'est pas entier, tant que Amalek sera présent sur la terre. Bon. Donc c'est difficile à comprendre que on doit éliminer des gens pour que Hachem se retrouve entier là où il se trouve. Bon, c'est bizarre. Ensuite, c'est marqué dans la paracha de Kitetse. Oui, dans Kitetse la Milchama, là-bas à la fin de la paracha, c'est marqué la chose suivante. Alors là, on va peut-être mieux comprendre les enjeux. C'est marqué, donc c'est une mitzvah de lire la paracha de Zachor. Ouais. Zachor et Asher Asalecha Amalek. Je vous lis le texte, après on y réfléchit. Zachor, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Baderer, dans le chemin. Betsetrem et Mitzrayim, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Asha Karecha Baderer. Alors, il y a plusieurs explications. On va dire l'explication première, c'est qu'il t'a refroidi dans le chemin. Ça veut dire, ouais. Vaïzanev Becha. Et il a retiré à la queue de ton peuple, Kol Anecheshanim, tous les faibles, Acharecha, Ve'ata, et toi, tu étais Ayev et Yagia, fatigué et assoiffé. Il y a Ayef, Ve'yagia, et toi, en parlant du clan Israël, tu étais fatigué et assoiffé. Velo Yare Elohim. Par contre, lui n'était pas Yare Elohim, ne craignait pas Hachem. On parle d'Amalek. Donc dans le texte, il faut faire la différence entre... on a l'impression qu'on parle du même personnage. En fait, on parle une fois, toi, tu étais fatigué et assoiffé, mais lui était non Yare Elohim, ne craignait pas Dieu. Vaya be'aniach Hashem Elokecha lecha mikol oivecha. Lorsqu'il te laissera, on va dire en paix, contre tous tes ennemis, misaviv baaretz, autour de toi dans la terre, asher Hashem Elokecha notel lecha qu'Hashem te donne, nachala lerishta, un héritage pour l'hériter, timche et zecher Amalek. Donc efface le souvenir d'Amalek, mitachat Hashem, sous le ciel, l'otishkar n'oublie pas. Donc il y a une mitzvah tassée de détruire Amalek et un autre tassé, une interdiction d'oublier. Aujourd'hui, la mitzvah n'existe plus. Oui, pourquoi? Parce que, explique les poskim, parce que depuis que Sancheri va mélanger les peuples, on ne sait plus qui est qui. Donc la mitzvah, on peut pas déterminer qui est qui, donc effectivement, il n'y a plus de mitzvah. Maintenant, ici, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le texte de la Torah. Zachor, souviens-toi. Souviens-toi de quoi? Alors Rachid, comment? A priori. Alors Rachid explique comme ça. En fait, c'est Midrash. Zachor. Im shakarta beminot vemishkalot. Si tu as menti dans les poids et mesures, ça veut dire on parle des commerçants en général. Ça va? Dans les poids, dans le midot. Les midot, c'est les mesures. Mishkalot, les poids. Eve doyeg. Inquiète-toi. Migiru yaoyev. De la rébellion de ton ennemi. Ouais, chez Neymar, comme c'est marqué dans Mishneh, c'est marqué Mosde Mirma, des balances frauduleuses, To'avat Hashem. C'est une abomination pour Hashem. Vektiv Matre, Bazadon, Viavokalon. Viendra Zadon, celui qui est le volontaire qui veut nous exterminer, Veyavokalon, et on aura honte. On aura honte de savoir qu'on est attaqué par Amalek. Donc Zachor, souviens-toi de quoi? Souviens-toi que si tu triches dans les poids et mesures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pourquoi on a pris cet exemple? Pour dire que, vous savez, Amalek, il va venir que dès l'instant où on sera des gens qui vont frauduler les autres, qui vont tricher, qui vont mentir, qui vont faire croire, qui vont, voilà.
D'accord? Ça veut dire qu'on a trouvé un rapport qui est un rapport entre soi et son prochain. On n'a pas dit si on fait pas Shabbat, si on fait pas... Non, c'est marqué si on est capable de voler les autres. C'est intéressant. Qu'on trompe les gens dans les poids et mesures. En fait, dans la tricherie, dans la tromperie, il y a le phénomène de savoir qu'on sait ce qu'on gagne, oui, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on fait perdre. Ça va? Il y a une partie consciente dans le commerce et une partie qu'on refoule, qui est inconsciente, qui est celle de savoir que finalement on dépossède les gens de leurs biens, hein, on vit avec des choses qui ne nous appartiennent pas. Comment vous dire, on est capable de déstabiliser la société sous prétexte qu'on veut gagner. D'accord? Donc il y a une partie consciente égoïste. Hein? C'est du vol. Oui, oui, mais comment ça il faut comprendre que Zachor, c'est ça qui va articuler le fait que Amalek va venir. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une logique ou pas derrière? Est-ce que c'est logique pour vous que on fait des erreurs et tout à coup on nous agresse? C'est logique ça? C'est pas... Oui. On fait des erreurs dans la vie, ouais. On n'est pas agressé par les gens qu'on a dépossédés, mais par d'autres, un peuple un peuple qui existe qui va venir nous attaquer. Ça vous paraît logique ça? Ben non, ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'on voit bien que tout ça c'est Minash Shemaim, parce que c'est pas logique. Vous comprenez? C'est pas normal qu'on vole les uns et on est attaqué par les autres. Comme c'est que l'idée profonde, c'est d'expliquer que ce qui nourrit le mal, ce sont nos erreurs. Ça veut dire qu'il y a une forme d'égoïsme personnel engagé, qui est de dire, ben, moi je me fiche des gens, je fais croire que 1,90 m, que 1 kg et 900 grammes, et je vole, et je vole, et je vole, en fait je gagne quelque part de l'argent, en sachant que ce que je fais n'est pas prévu par Akadosh Baruch Hu. Donc, dans le fait de voler, il y a beaucoup de choses à comprendre. Dans le fait de voler, il y a le fait de savoir que je possède des choses qui ne m'appartiennent pas, que le fait que je sache il y a un manque d'émouna quelque part, parce que la confiance en un Dieu, c'est de savoir que tout ce qu'on doit mériter d'avoir, on l'a, et ce qu'on n'a pas mérité d'avoir, on l'a pas. Ça veut dire aussi que les autres payent nos erreurs. Comment? Les autres aussi payent nos erreurs. Alors. Les autres payent, les autres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas volé. Ben non, C'est quoi les autres? été volé, alors Non, je pense pas. Ça veut dire que si je vole, Oui. les autres vont payer. C'est-à-dire que la sanction va tomber aussi sur le peuple. Disons que quelque part, s'il n'y a pas eu de révolte, il n'y a pas eu de jugement possible, on est aussi coupable de ne pas réagir. C'est pas que Chaz Shalom, ils vont subir quelque chose qu'ils ne méritaient pas d'avoir. Un petit peu comme vous avez compris, le fait de rester indifférent à une situation pareille, qu'il y a des choses qui se font, mais bon, les gens restent indifférents, ils sont aussi coupables. C'est-à-dire qu'il y a le voleur et le tribunal. Ouais. Il y a même dans les lois de Noach, on voit bien que, par exemple, quand Shimon et Lévi ont été attaqués la ville de Shrem, qui avait abusé de leur sœur, mais pourquoi ils ont massacré la ville? Qu'est-ce que ça veut dire? La ville, il fallait condamner cet homme, et pas... Ils étaient tous fautifs. Bah oui, pourquoi? Parce que quelque part, lui, il a fauté parce qu'il a été violé une fille, et deux, eux, ils ont été coupables de ne pas avoir jugé cet homme. Ah oui. Vous avez compris? C'est pour ça qu'ils ont condamné la ville entière. Donc il y a une double responsabilité, celle de ne pas voler, hein, c'est sûr, et aussi d'être engagé soi-même pour éviter que les gens en volent. Et si on ne réagit pas, on est aussi coupable que celui qui vole. Mais celui qui ne se rend pas compte, par exemple, on va chez un fournisseur, on ne sait pas qu'il nous vole. Ouais. On ne peut pas être coupable. On parle pas de ceux qui ont subi le vol. On parle de ceux qui provoquent le vol. D'accord? Donc Zachor, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi que quand tu triches, ça veut dire que ce qu'on vit en vérité est lié à de l'argent, on a l'impression que c'est social, économique, mais en vérité c'est beaucoup plus spirituel que ça. C'est l'expression d'un malaise spirituel qui est relaté dans le fait sur un plan commercial, de voler les gens, d'abuser de la confiance des autres. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est important que vous compreniez que c'est pas seulement parce que il faut dire, rappelez-vous toujours du principe que que le klal, la règle de la Torah, la règle d'or, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. D'accord? Pourquoi on a pris un exemple pareil dans la Torah? Pour expliquer que c'est le principe de la Torah. Voilà. C'est la règle d'or de la Torah. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah? La Torah, c'est pas seulement Ben Adam Achavero, entre soi et son prochain, c'est aussi, il y a plein d'alachot, je sais pas, Chala, Frachat Chala, qui n'ont rien à voir avec le Shabbat, qui n'ont rien à voir avec soi et son prochain. On met les tefilines, qu'est-ce que ça a à voir avec Ben Adam Achavero? En fait, le Ben Adam Achavero, entre soi et son prochain, le rapport qu'on a entre les autres et soi-même, c'est un rapport physique, mental, moral. Donc si je ne suis pas capable de respecter ce que je côtoie, oui, parce que c'est quoi d'aimer comme soi-même?
d'aimer comme soi-même, il faut aimer les autres comme on s'aime soi-même. Si tu t'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer les gens? Autant que tu sais ce que tu aimes et tu sais ce que tu n'aimes pas. Alors pourquoi tu fais aux autres ce que tu ne supporterais pas qu'on te fasse? Pourquoi tu le fais aux autres? Vous avez compris? Ici, le type, il est un voleur. Oui? Il vole. Il dit, mais toi, t'aurais aimé qu'on te vole? Il dit, ah bah non! Ah non, c'est moi. Alors pourquoi tu voles les gens? Vous avez compris? Voilà. C'est pareil. Donc c'est-à-dire que le principe d'aimer comme soi-même, c'est d'être capable de penser, je sais ce que j'aime et je sais ce que je supporte pas. Alors si tu ne supportes pas, alors ne le fais pas aux autres. Sois honnête avec ce que tu sais de toi-même. C'est ça. Donc le principe, il est ben adam achavero, entre soi et son prochain, mais en fait c'est une règle d'or pour expliquer qu'avec Hachem c'est pareil. C'est-à-dire que tu penses que quoi? Que Hachem il t'a donné une parnassa pour que tu sois obligé d'aller voler les autres? Vous avez compris? C'est pas logique. Vous avez compris? Donc c'est ça le rapport entre soi et soi-même. Mets-toi à la place de ceux qui vont subir ce que tu leur proposes de vivre. Et tu vas te rendre compte que j'aurais jamais accepté une chose pareille. Comme toi-même. Si tu avais été l'autre, voilà, tu es abusé par quelqu'un qui te fait croire que ce poids c'est le poids qu'il faut, la mesure c'est la bonne mesure, est-ce que tu aurais aimé on te roule de cette manière? Ah non, alors ne le fais pas aux autres, comme toi-même, vous avez compris, c'est ça. Et donc c'est un principe fondamental. La conscience qu'on a de construire sa vie avec autrui, elle passe par ce principe fondamental de savoir, ne fais pas aux autres ce que tu ne supporterais pas qu'on te fasse, ou alors fais aux autres ce qu'aurais-tu aimé qu'on te fasse. Voilà. Et c'est un principe de rapport entre je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aurais aimé qu'on me fasse. Je suis à la fois l'acteur et celui qui subit. Voilà. Et celui qui subit, il est important parce que ça te permet d'avoir conscience de ce que tu fais perdre aux autres. Puisque toi-même, si tu avais été l'autre, tu n'aurais pas aimé qu'on te le fasse. Vous avez compris? C'est une manière aussi de savoir qu'il n'y a pas d'ingratitude dans le rapport. Il n'y a pas d'égoïsme dans ce rapport. Voilà. On n'est pas égoïste. Parce que l'égoïste, il va penser, il dit, moi je vais faire aux autres. Est-ce que j'aurais supporté qu'on me fasse? Bien sûr que je vais le faire aux autres. Bien sûr. L'égoïste, il n'est pas conscient de ça. En tout cas, Zachor, rappelle-toi de ce principe. Que ça entraîne ça. Il y a des vases communicants. Oui, le Maharal d'expliquer. Le Maharal de Prague, il dit ici sur le Rashi, là, il dit comme ça. En fait, comme c'est que si on était honnête et entier avec Hachem, rien ne peut nous pénétrer. C'est-à-dire qu'on est dans une cellule fermée, que si on est honnête, rien ne peut nous agresser. Mais dès l'instant où tu penses que ce que tu possèdes dans l'exemple de la Torah te manque, et que tu es obligé d'aller puiser chez les autres pour aller combler ce qui te manque, alors tu rentres chez les gens, on rentre chez toi. Vous avez compris? C'est-à-dire que le manque à gagner de ce que j'ai reçu, c'est parce que je me suis permis, moi, d'aller chez les gens et de prendre ce qui ne leur appartient et qui ne m'appartient pas. Alors tu rentres dans cette logique-là, alors rentre dans la tienne. Amalek pourra t'attaquer. Tu rentres dans le monde des autres, on rentre dans le tien. Tu rentres pas dans le monde des autres, tu respectes ce que les autres ont. Alors c'est ça la mitzvah qui te protège. Vous avez compris? Voilà. Et donc Zachor, rappelle-toi de ça, c'est très important que tu comprennes que ce qui nous arrive n'est que le produit de ce qu'on a créé soi-même. Zachor et Asher Asalecha Amalek. Souviens-toi de ce principe, c'est ce que dit Rashi. Baderer sur le chemin. C'est très extrême lorsque vous êtes sorti d'Égypte. Asher Karecha Baderer. Alors qu'est-ce que ça veut dire Asher Karecha Baderer? Rashi explique Lachon Mikre. Karecha, ça vient de Mikre. Mikre, c'est le hasard, que tu as rencontré par hasard. Oui? Alors pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on sait que Amalek, la guerre contre Amalek, c'est pas une guerre d'hommes et c'est pas une guerre de savoir qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir. C'est pas une guerre de pouvoir, c'est une guerre religieuse, c'est-à-dire une guerre de conception. Amalek, il pense, on en a parlé dans le cours déjà, il pense qu'il n'y a rien au-dessus du destin. Il n'y a rien. Ça veut dire que, vous savez, tout ce qu'on fait est marqué dans le ciel. Voilà. Donc, si on a réussi dans sa vie, c'était marqué dans le ciel. Si vous avez raté, c'était marqué dans le ciel. Vous n'avez rien à vous reprocher, ça fait partie du mazal. C'est votre destin, c'est comme ça. Oui. Maintenant, on part du principe que le destin existe. Mais nous, on n'est pas assujettis au destin. Ça veut dire que même si tu vois que tu vas agir comme ça, on peut faire teshuva. C'est ça la force de la Torah, c'est que la teshuva peut changer tout. Tout ce que tu vois peut se transformer. Oui, comme on a vu, plusieurs exemples qu'on a vus, où on a vu que par exemple, les Bnei Israël devaient disparaître dans le désert après la faute du veau d'or. Donc, Paro, il a dit, mais de toute façon, j'ai vu Ra, Negel Penechem, j'ai vu une étoile qui s'appellera, qui vient vers vous et qui va vous détruire. À quoi ça sert de sortir d'Égypte? Vous allez mourir dans le désert. Et en fait, ils devaient mourir parce qu'ils ont fait la faute du veau d'or. Donc, c'était marqué dans le ciel. Seulement, ils ont fait Teshuvah. Et à la suite de cette échoua, Dieu leur a pardonné, il a transformé ce sang en sang de la Mila. Et ils ont fait la Brit Mila. Ils se sont liés d'alliance. Donc on voit que le même sang qui est un sang destructeur peut se transformer en sang qui est producteur de bénéfices. C'est ça que ça veut dire. En Mazal et Israël. On peut tout transformer. Il n'y a rien de déterminé au départ. Maintenant, bien qu'on sache pertinemment, voilà, tout est inscrit dans le ciel, on connaît nos actes futurs, mais on peut les transformer en permanence. C'est ça qui est important.
Donc Mikré, c'est-à-dire que la guerre contre Amalek, c'est une guerre de principe, de savoir, est-ce qu'on est enfermé dans quelque chose qui s'appelle des éléments présents, comme les Goïms y pensent, comme Amalek pense, qu'il y a des forces dans la nature, mais que chacun est un dieu en soi. Donc on respecte les dieux qui sont présents, voilà, donc il y a 50 millions de dieux, et chacun a un pouvoir personnel, ou bien qu'il y a un dominant. Le capitaine de ce bateau existe, ça va? C'est ça la guerre contre Amalek. Nous, on va déterminer qu'il y a quelqu'un qui est un dominant au-dessus de tout, et eux vont croire que tout ce qu'on a vécu était un hasard. Ça veut dire qu'on a eu par hasard la chance d'être sorti d'Égypte. Parce que la chance, ça va, ça vient. Vous comprenez? On a eu la chance que le vent nous a ouvert la mer exceptionnellement, comme il y a des gens qui gagnent le loto une fois tous les 50 ans. Voilà. Et ben ça arrive. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu un avantage exceptionnel qu'on a eu, que la mer, elle s'est ouverte parce que le vent a pénétré la mer et nous a ouvert la mer à ce moment-là, au moment même où on allait. Ça fait partie du mazal. C'est quelque chose qu'on avait vu dans le ciel et qui allait arriver. Voilà ce que pense Amalek. Donc ça veut dire que la guerre contre Amalek, c'est de faire que, c'est pour ça qu'on lit cette paracha dans la paracha de la période de Purim. Oui, pourquoi Purim à ce moment-là? Parce que Purim, c'est au nom du tirage au sort. Oui, on appelle cette fête Purim Al-Shem Apur, au nom du tirage au sort qu'a fait Aman, pardon. Aman, il a tiré au sort 2 numéros. Il a tiré le 12 et le 13. Il a dit dans 12 mois, on était au mois de Nissan. Dans 12 mois, c'est le mois d'Adar. Et le 13 du mois d'Adar, il a espéré qu'il aurait la chance d'exterminer Radesholom, le cas Israël. Et donc le hasard. Oui. Nous, on appelle Purim au nom du Pour. Oui. Purim al-Shem Apur. Pour, c'est le tirage au sort qu'a fait Aman. Et Purim, c'est un pluriel. Purim, c'est le pluriel de pour. Mais pourquoi on appelle cette fête Purim et pas pour? Est-ce que vous êtes pour, vous? Bah oui. Mais ça n'a pas un truc avec Kippour? Oui, c'est autre chose. Mais Purim, d'abord déjà avant Kippour, déjà. Purim. Non, pour, Al-Shema pour. Il fallait appeler cette fête pour, au nom du tirage au sort qu'avait fait. Non, alors Purim, en fait, c'est un pluriel. Pourquoi c'est un pluriel? C'est un pluriel. Pourquoi? Non, il y a au nom du tirage au sort qui était double. En fait, lui, il a fait un tirage au sort, il a tiré 2 numéros. Ouais, le numéro complémentaire, c'était le. Il a tiré 2 numéros, le 12 et le 13. Mais c'est ça le tirage au sort. Le tirage au sort qu'il a fait, le sort, c'est d'avoir tiré 2 numéros. Mais nous, on dit Purim au nom du pour. Pourquoi Purim au nom du pour? Purim au pluriel au nom du pour. Non, il fallait dire pour. On appelle dorénavant cette fête pour au nom du pour. Au nom du tirage au sort qu'avait fait Amalek, qu'avait fait Aman. En fait, en Purim, parce que nous, il y a 2 lectures du sort. Il y a 2 lectures du tirage au sort. Il y a celle que développe Aman, ouais, que manifeste Aman, le tirage au sort, le fameux hasard, on tire au hasard, mais c'est pas nous le hasard, c'est le destin, voilà. Et nous, on pense qu'on a une autre façon de cultiver le hasard. On a une autre façon de tirer au sort. Vous savez que quand on a dû partager la terre d'Israël, on a tiré au sort. Oui, il fallait quadriller la terre d'Israël pour savoir quelle tribu allait habiter à tel endroit, qui va dire quoi, où est-ce qu'on va habiter. Donc on a déterminé des territoires et on a mis des numéros qui déterminaient des tribus. On a dit tel endroit pour telle tribu. Mais qui c'est qui tire au sort? On tire au sort pour savoir qu'est-ce qu'Hachem pense. Ok, on va tirer au sort pour savoir est-ce que qui va être le fameux bouc qui va servir l'Hachem ou la Azazel le Yom Kippourim, le jour de Kippour. Donc on tire au sort, ils sont identiques, absolument identiques, on va tirer au sort. Donc nous aussi on tire au sort. Mais le résultat du tirage au sort, c'est pas le destin. C'est Hachem, vous comprenez? C'est ça on a appelé ça cette Pourim au nom du tirage au sort, parce qu'il y a la lecture du sort développée par Amalek et Aman, et il y a la nôtre, qui n'est pas la même. Vous comprenez? Nous aussi on tire au sort, mais nous le tirage au sort, ce qu'on va faire, on n'a jamais pensé une seconde que c'était le hasard qui allait déterminer notre existence. Nous on est à l'inverse de cette logique, que on ne tire jamais au sort. Seulement si on ne pourra jamais faire de choix possible. Vous comprenez? On nous demande tout le temps de choisir. Parce que c'est pas le sort qui va m'amener au Lamaba. Vous comprenez? Il faut décider dans sa vie. Donc on a une difficulté à faire des choix dans sa vie, mais la difficulté, c'est l'appréhension qu'on a de s'adapter à ce qu'Hachem nous demande de vivre. C'est ça, oui. Et donc et dès l'instant où on a une difficulté, c'est là que s'imposent nos vies et nos destins personnels engagés qui sont de décider. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais ou tu fais pas? Quand on est, on va dire, quand ce sont des choses qui sont logiques et obligatoires, ben on n'a pas dit de Serrara. Ça va? Chacun son niveau, mais le Yetzirah va se déclarer au moment où j'arrive à la transition de mes choix. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors mon Yetzirah dit, mais fais ça, et moi je dis, mais non, mais j'ai envie de faire ça, et je ne sais pas quoi faire. Et je suis douteuse, et je ne sais pas. Et c'est là que s'engage ma décision, c'est là que ma vie démarre. Avant, non, et après, c'est trop tard. Donc avant, non, parce que si c'était évident, je n'ai pas dit Yetzirah,
Ça va? Ils vont manger kasher ou pas kasher? Il sert à rien. Il faut, etc. Donc il y a des choses que je fais. Et je fais allumer mes nérodes de Shabbat, c'est Shabbat ou pas? Oui ou non? J'ai pas de doute, je devais le faire. Donc il n'y a pas des il n'y a pas d'enjeu. Par contre, il y a des enjeux. Des enjeux dans la vie où effectivement, quand est-ce que je sais que ma vie est engagée? Parce que mon Yetzira me le dit. Il faut faire un choix. Voilà. Et donc ce choix, je dois le faire à ce moment-là. Et c'est là que ma vie s'engage et c'est là que je vais évoluer dans mon existence. C'est à la frontière de mes choix. Vous comprenez? Voilà. Et c'est là que je le sais. Et ici, c'est marqué que... donc, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on doit décider. On doit toujours décider. C'est ça qui nous fait évoluer. Mais il y a des situations où on ne pourra jamais décider. Comment on va faire pour partager d'Israël? Qu'est-ce qui va savoir où est-ce qu'on va habiter? On ne sait pas. Alors on tire au sort. On laisse le destin qui est à Keshbourou décider pour nous. Quand ça n'est pas possible, quand ça n'est plus possible, c'est là qu'on laisse Hachem le destin de faire. Quel corban on va utiliser pour expier les fautes du cas d'Israël? Impossible de déterminer, c'est impossible. Alors on tire au sort. C'est-à-dire que ça a été organisé pour avoir la Emouna, que ce qui va se sortir, c'est ce qu'Hachem aurait voulu que soit. À la différence de mes choix personnels. Donc, je m'engage parce que je suis Mahamine, et comment je développe et j'enrichis, je bonifie cette Emouna, le tirage au sort me permet de savoir, c'était ça qu'Hachem avait décidé que soit. Vous avez compris? Voilà. On tire au sort. Un peu comme, comment vous dire, on fait appel au sort, comme Eliezer a fait appel au sort. Ah oui. Eliezer, quand il a prié pour trouver une femme pour Rivka, il a dit à Hachem, il a prié Hachem, Yomar Elohim, ouais, il a dit, Akrena lefanaï, viens chez moi par hasard. Mais il a proposé quelque chose qui est de l'ordre du hasard. Il a dit, si elle me propose, quand je lui demanderai à boire, et elle me dit oui à toi et tes chameaux, elle a une chose sur combien de milliards de dire ça? Une jeune fille qui vient de sortir de la rivière avec sa cruche d'eau, on lui propose de dire, je peux boire de ta cruche. Un adulte qui demande à une jeune fille qu'il aille chercher lui-même, ou alors que bon, mais ok, je donne à boire, mais bon. Mais pas plus que ça. Mais d'aller donner à boire à ses chameaux, vous imaginez, il avait 10 chameaux et c'était 1000 litres d'eau. Si elle répond ça, waouh, c'est vraiment un hasard exceptionnel. Donc il fait appel au hasard, pourquoi? Parce que si c'est le hasard, c'est Dieu. Vous avez compris? Voilà. Moi, je ne saurais jamais choisir moi-même. C'est impossible de trouver la femme d'Yitzhak. Et je n'ai pas la prétention de croire que je vais la trouver. Alors je fais appel au hasard. Ça veut dire qu'on ne fait appel à Hachem au hasard, exceptionnellement, que lorsqu'on n'aura pas le choix personnel engagé de le faire. C'est ça. Donc nous aussi on tire au sort, mais il y a une autre façon de cultiver le regard qu'on a sur le sort. C'est ça qu'on a ici, la guerre contre Amalek. De dire la parashat Zachor, Zachor, rappelle-toi, à chaque Arecha. Premier enseignement, c'est la chaîne Mikré. Donc il faut réfléchir à ce qui arrive par hasard. C'est pour nous un message divin. C'est pas le hasard, c'est pas le mazal, c'est divin. Ça veut dire que quand il arrive des choses par hasard, c'est comme ça qu'Hachem nous communique avec nous. Comme par hasard, c'est arrivé. Comme par hasard, c'était pas prévu, ça s'est passé comme ça. En fait, on nous oriente dans nos vies, oui, parce que vous allez vous rendre compte que l'orientation de nos vies essentielles, elles se sont faites par hasard. Quand vous réfléchissez. On ne comprend pas le message. Ça, c'est un autre problème. Ah. C'est vrai. Alors, c'est vrai que des fois, on ne comprend pas. Mais vous l'avez vécu? Oui. Eh bien, c'est ce qu'Hachem voulait. Que le fait de l'avoir vécu vous a transformé obligatoirement. Vous n'êtes plus la même femme, avant et après. Maintenant que vous êtes passé par cette situation de vie, forcément ce qui va vous arriver demain va vous permettre de mieux comprendre ce qui va vous arriver parce que vous avez par hasard vous avez subi quelque chose, vous avez décidé quelque chose par hasard, parce que c'était pas ce que vous avez décidé, mais vous n'aviez pas demandé, on va dire, mais vous l'avez vécu. Et ce vécu-là vous a transformé obligatoirement. Et ce vécu transformé vous a permis d'accéder à l'étape suivante, qui est celle qu'Hachem vous propose. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, en fait, Hachem, il sait où il va, il sait où il veut vous amener. Maintenant, si vous refusez de vivre, ou vous le vivez mal, malheureusement, c'est ça l'Yitzhara, en fait, c'est de mal le vivre. Et après, ce qui va se passer, c'est que l'étape suivante, je vais mal la vivre. Un peu comme on avait expliqué la fois dernière, on a dit que Hachem, il avait vu qu'on ne pouvait pas rentrer en Israël directement après sortie d'Égypte. Parce qu'on va devoir passer par le pays des Pédishtim, il fallait faire un détour. Mais ça, c'est ce que lui, il a pensé. Mais moi, je ne comprends pas. Parce que je me dis, mais moi, on nous a dit de sortir d'Égypte et d'aller en Israël directement. Le chemin le plus court et le plus simple, c'était d'aller tout droit au nord-est d'Égypte. Eh bien, il savait, Hachem. Hachem doit faire un détour par le désert. Un désert. Non, c'est pas le chemin, c'est pas ce que je voulais. Donc, je vais mal le vivre. D'accord? Et si je le vis mal, tout ce qui va se passer après, qui en vérité devrait être la solution au problème que j'ai de ne pas avoir été tout droit, eh bien, je vais rater l'occasion de le vivre comme il faut. Vous comprenez? Alors qu'en fait, ce détour, il va m'amener à la solution qui m'aurait permis d'aller tout droit. J'ai pas eu le courage d'aller faire la guerre contre les Pédishtim. Voilà.
Parce que si je vais faire la guerre, alors que je me sens fort et je me sens fier de moi, on sort d'Égypte, on est bien drama, la main haute, c'est-à-dire qu'on est sûr de nous, hein. Mais inconsciemment, il y a une peur, la peur de faire la guerre, qui est inconsciente. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il va nous faire dire, à travers Pharaon, qui va nous pourchasser, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? On aurait préféré travailler en Égypte que de mourir dans le désert. C'est exactement le même problème qu'on aurait pu avoir si on avait été directement en Israël en passant par le pays des Pilishtim. On aurait regretté d'avoir fait la guerre et on serait retourné en Égypte. On aurait préféré souffrir en Égypte que de mourir en faisant la guerre. C'est exactement ce qu'on a dit à Moshe Rabbeinu lorsqu'on a vu Paro arriver, nous pourchassant dans le désert. On a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? On aurait préféré travailler en Égypte que de mourir dans le désert. C'est ça qu'on a dit. Mais on a dit ce qu'on avait, en vérité, inconsciemment, gardé en réserve dans notre cerveau. Parce qu'on n'est pas construit pour faire la guerre. Mais ça, on ne le sait pas. Alors Hachem, il va nous faire dire lorsqu'il va envoyer Paro. Donc le détour, en fait, c'est de nous faire sortir de soi quelque chose qu'on va accepter qu'on est fragile. Maintenant, tu le sais, alors travaille dessus. Vous comprenez? C'est ça que fait Hachem. Le détour n'est que la solution à ce qu'on n'aurait pas pu savoir si on avait dû faire la guerre en direct. Vous comprenez? Voilà. Mais ça, c'est le micré, ça. Il est venu par hasard. En vérité, c'était pas logique. Parce qu'après tout ce qui s'est passé dans son pays, est-ce qu'il devait sortir d'Égypte pour nous pourchasser? Mais évidemment que non. Mais vous avez vu qu'il y a un illogisme dans le comportement de Paro. Il dit qu'est-ce qu'on a été faire de les sortir alors qu'il travaille pour nous? Mais il vient de perdre son fils, il vient de perdre son pays. À cause de ce qu'il a. Il s'est entêté à vouloir les conserver, il va les rattraper. C'est pas logique, vous comprenez? Et quand c'est pas logique, tout à coup, ça devient un hasard illogique. Et ce hasard illogique, il est réservé à ceux qui ont compris que c'est une provocation qu'Hachem nous envoie pour nous faire dire, écoutez, voilà, ça va vous être bénéfique. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Excusez-moi, oui, le mot micré, on le traduit par hasard en français. Oui. Que veut-il dire en réalité? Si vraiment on se colle à l'étymologie hébraïque, parce que hasard. Alors ça existe. Corée, Kara, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Oui, mais, c'est ce qui arrive. Alors, mais pourquoi on le traduit comme ça Ce qui arrive. Quel rapport avec le hasard il a ce mot en fait? Parce que le micré, c'est ce qui arrive, oui. Ouais, mais pas ce qui arrive, ce qui a été pensé par l'homme et qui a été déterminant. Non, c'est quelque chose qui est venu sans que je sens que je le veuille. C'est subi. C'est subi, c'est ça, le mazal. Alors pourquoi il n'y a pas que le mot mazal? Pourquoi il y a le mot micré? Mais ça veut dire quoi mazal? Le destin. Mais non, mais le destin. Oui, mais le destin. Je peux voir mon destin. Je peux voir mon destin dans le ciel, je le vois mon destin dans le ciel. Les gens vont vous dire, voilà, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Comme ils ont vu les astrologues, ils ont été dire à Paro, celui qui va prendre le pouvoir, il va mourir dans l'eau. Parce qu'on a vu dans le ciel qu'il y a la faute et il y a l'eau. Donc il va mourir dans l'eau. Alors ils ont dit, le seul moyen de pouvoir traduire ça physiquement, c'est de le noyer. Ouais, oui. Donc ils ont dit, les enfants qui naîtront, on les noiera. En fait, ils se sont trompés. Que frapper par l'eau, il avait frappé le rocher, alors qu'il aurait dû parler quand ils sont sortis 80 ans plus tard dans le désert. Vous avez compris? Qui n'avait rien à voir. Mais eux, ils ont traduit ça comme ça. Ils ont vu le destin de Moshe, il devait mourir par l'eau. Et ils ont cru que c'était la noyade. Donc le destin existe. Évidemment qu'il existe, bien sûr on a expliqué au début qu'il existait. Ok. Mais alors le hasard... C'est ça le hasard. C'est ça, c'est le destin. C'est ça le destin. C'est le hasard, c'est l'expression qui n'est pas voulue par la personne et qu'il subit, qui est là par hasard, c'est ça le hasard, c'est micré, ouais. Mais c'est comme ça qu'Hachem. Après, je vais vous expliquer. Mais disons, voilà, vous avez compris la notion du hasard, c'est ça. Maintenant, ici, donc c'est la première explication. Il t'a rencontré par hasard. Ça veut dire que c'est le hasard qui est un révélateur. En fait, comme par hasard, j'ai rencontré Amalek. Mais le hasard, normalement, est un hasard bénéfique. Là, c'est un hasard qui dérange, qui est maléfique. Et donc, et ça fait réfléchir. Ça veut dire que c'est la volonté d'Hachem. D'abord, une autre explication. Ça ne peut jamais être tout le temps positif. Oui. Ça peut être aussi négatif. C'est pas négatif, en vérité. La souffrance qu'on va devoir subir, elle est toujours positive. Hachem, il n'en voit rien de négatif. Mais c'est négatif parce que ça fait pas plaisir. Oui. Ok. D'abord, une autre explication. La chante Keri Vetuma. C'est quoi Karecha Baderer? C'est la chante Keri, des pertes nocturnes, Tum'a, de l'impureté. Shaya Betam'a Bemishkav Zachor. À chaque Karecha Baderer, c'est pas qu'il t'a rencontré par hasard, c'est aussi qu'ils ont eu des relations homosexuelles avec des juifs à l'époque. Karecha Baderer. Ça veut dire que les Amalekim, de nature, sont des homosexuels. C'est ça qui est marqué ici. Betam'a Baderer. Keri, la chante Keri Mishkav Zachor. Maintenant, c'est quoi l'homosexualité? L'homosexualité, c'est d'avoir une relation sans projection, sans avenir, sans rien du tout. Oui. Et c'est ça le danger. C'est-à-dire que l'égoïsme que représente Amalek ici, il se retrouve ici, comme si on était attaché, on était rattrapé, comme au début, Zachor, rappelle-toi,
de ce que tu as fait de Amalek dans les chemins, c'est quoi? C'est que je suis rattrapé par ce que je suis. Si je vole les gens dans les poids et mesures, ouais, il y a cette forme d'égoïsme personnel engagé qui est celui de croire que l'autre est à mon service. Je m'attribue ses biens personnels en lui faisant croire que ce que je lui ai vendu est à la mesure de ce qu'il espérait. Mais cet égoïsme-là, c'est quoi? C'est pareil, vous avez compris. Mais quand on avance un petit peu dans ce raisonnement, on se rend compte que l'homosexualité, c'est une façon d'exister de façon, égoïste, en ayant le plaisir d'exister en soi avec une autre personne, sans se préoccuper de l'avenir de ceux qui vont devoir vivre derrière. On se fiche des gens, vous comprenez? Voilà. Et donc c'est intéressant de voir que c'est très actuel. Parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui, je sais pas moi, le coronavirus, c'est quoi? Des types, ils mangent des animaux vivants, etc., ils ne respectent pas la nature. Comme on a eu Crofts-Jacob, c'est quoi Crofts-Jacob? C'est une maladie qui a été organisée parce qu'on a décidé déjà les vaches, elles mangent de l'herbe, elles grossissent, mais la mondialisation, on a besoin de produire de plus en plus de vaches pour vendre de la viande, et ben on va leur donner à manger des aliments gras. Et ils vont grossir plus vite, on aura des vaches plus grasses plus rapidement et on va pouvoir faire du commerce. Et on dit, ben c'est logique, si elles mangent de l'herbe, elles grossissent, alors si elles mangent de la graisse, évidemment qu'elles grossiront plus vite. Et on a eu des maladies. À chaque fois des problèmes pareils. Ça veut dire que, et on se rend compte que tout ce qui existe est parfait. Et dès l'instant où il y a une intervention humaine, tout à coup ça se dégrade. On ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas ce qu'on respire, etc. Pourquoi? Parce que sur les centaines d'années qui nous précèdent, il y a eu un essor exceptionnel en technologie et c'était bénéfique, hein, mais toujours dans l'exploitation de l'être. Vous avez compris? La pollution humaine, c'est on va polluer la terre parce qu'on veut gagner plus d'argent au détriment de ceux qui vont vivre demain. Voilà. Et en fait, on subit cette pollution. Mais en vérité, vous avez compris, la pollution, c'est un support à expliquer l'égoïsme humain. Vous avez compris? C'est comme un mec, il m'attaque. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Il m'attaque parce que quelque part, si j'ai cette façon de cultiver ma vie qui est égoïste, je suis attaqué par quelqu'un qui est exactement comme moi, qui est égoïste. Vous avez compris? Par hasard, Mishkav Zachor. Par hasard, il vit, sa conception de la vie, elle est autoréflexive. C'est-à-dire, il pense qu'à lui, quoi. Il n'y a rien d'autre que lui. Il se fiche de ce qu'il va. Il a une semence qui peut donner vie aux autres, et il s'en fiche, il l'utilise pour lui. Ouais. Et le concept de l'égoïsme par rapport aux homosexuels, maintenant ils veulent des enfants. Donc quelque part ils sont. Mais c'est la même raison. Écoutez-moi, un enfant qui sort de l'école, ouais, et on lui dit, il est où ton papa? Ben lui, c'est mon père. Et ta maman? Ben c'est lui. Mais imaginez les traumatismes que ça crée, mais on s'en fiche, vous comprenez? C'est ça l'égoïsme. Encore une fois, c'est vase clos. C'est-à-dire que je vis dans ma cellule et je me fiche de ce qui se passe autour de moi. Mais il faut bien que j'ai des enfants, comment je vais faire? Mais qui c'est c'est lui qui va subir. Vous comprenez ce qui se passe? C'est lui qui va subir. C'est pareil, moi je le vole, mais c'est lui qui va subir. Parce que son tissu, il n'aura pas 1 mètre, il aura 90 cm. Les poids, c'est pareil. Il a cru qu'il allait manger 1 kilo de pommes de terre, il va manger 900 grammes. Donc c'est-à-dire que, quelque part, le centre d'intérêt, c'est soi, et on s'enferme dans sa bulle sans se rendre compte des conséquences qu'on organise autour de soi. C'est ça le problème. Mais ça détruit le monde, ça. Ben oui, ça détruit le monde, c'est ce qui est marqué là. Donc il faut effacer ce souvenir, c'est ça qui est marqué. C'est pas c'est pas d'éliminer les hommes, c'est de comprendre les idéaux qui sont véhiculés par ces hommes. Zachor, rappelle-toi de ça. Timche Zecher Amalek. Ça va? Donc la notion du hasard qui est fausse. Donc elle est religieuse. Mishkav Zachor, malheureusement, c'est l'égoïsme profond. Davar Acher. Lachor Kor Vachom. Karecha Baderer. Kor Vachom, c'est le refroidissement et la chaleur. Kor Vachom. Tzinecha Vivshirecha Miretichatra. Il y a marqué dans la Torah, Tzinecha, il t'a refroidi. Vivshirecha, il t'a tiédi. Miretichatra, de ta chaleur, de ton bouillonnement. L'irtoach en hébreu, ça veut dire bouillir. Que quoi? Shayu Ovde Kochavim Yirim Leilachem Bachem. Et vous imaginez quand Hachem il a sorti d'Israël d'Égypte, le tonnerre que ça a fait dans le monde entier. Ouais. C'est-à-dire que marqué Shamou, Amim, ils ont entendu Irgazoun, ils ont eu peur. Il y a une Irat Shamaim qui s'est répandue dans le monde entier. Incroyable. Qu'est-ce que fait Amalek? Il vient, il va casser cette Irat Shamaim. Vous dites, mais tout ça, mais vous plaisantez, c'était par hasard. Tu dis, mais je sais pas, le pays d'Égypte, le Nil est devenu du sang. Bon,
Les grenouilles, ils ont envahi les Égyptiens et pas les Hébreux. Kinim, ils ont eu des poux, les autres non. Eh ben, ils ont eu du pot. C'est comme ça. Chacun sa chance. Mazal. Mais je vous prouve, regardez dans le ciel. Tout est marqué. Vous avez compris? Donc c'était par hasard. Mais pourquoi vous avez peur? Il dit, mais attendez, c'est pas... si on fait appel à Hachem, on lui téléphone, il organise ça, mais c'est sûr que c'est Hachem. Mais non, c'est par hasard. Voilà ce qu'ils disaient eux. Vous avez compris? Amalek. Il t'a refroidi aux yeux des peuples, ça veut dire qu'il a essayé de faire la guerre. Pourquoi? Pour dire, écoutez, la chance, ça va, ça vient. On va peut-être perdre, hein, je vous dis, on va peut-être perdre. Ils auront eu de la chance. Ils auront eu de la chance. Mais un jour, ça va tomber. Et on va les vaincre. Et vous allez voir que on avait raison. C'est ça la guerre contre Amalek. C'est de faire croire à Shalom qu'il n'y avait rien au-dessus de ça. Il n'y a rien au-dessus du Mazal. C'est ça qu'on a expliqué la fois dernière, que quand Yitro, il a vu deux phénomènes essentiels, qui étaient l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Il a fait Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la mer, elle recouvre toute la terre. Les 2/3 de la terre sont couverts par la mer. Mais eux pensaient que chaque océan, il a des noms. Chaque océan, il a un nom différencié. Vous avez la mer Méditerranée, l'océan Atlantique, le Pacifique, la mer Noire, la mer Rouge, des mers. Ok, la Manche, ce sont des noms. Pourquoi les noms? Parce que chaque océan, il a sa particularité et il a sa force et sa puissance. Les courants, etc., c'est sa force. Mais jamais, ils ont un tel niveau d'indépendance que jamais la mer Méditerranée, elle peut influencer sur la Manche. Bah, impossible. Bien que tous les océans se touchent, hein. Ça va? Ok, aucune force d'influence. Mais on a vu que l'ouverture de la mer Rouge ne s'est pas réalisée seulement dans la mer Rouge. Rachid là-bas, il dit tous les océans se sont ouverts. Et quand il a su ça, il a dit mais comment c'est possible que toute la terre est couverte par la mer, toute la terre, mais qui c'est qui peut donner l'ordre à toutes les mers de s'ouvrir? C'est sûr qu'il y a un bon Dieu au-dessus de tout ça. Et donc il y a quelqu'un d'unique qui dirige tout ça. C'est ça qu'il a compris. Deuxième exemple, c'est la guerre contre Amalek. On a dit que le Mazal est organisé par des heures. Vous savez qu'il y a 12 Mazalotes, oui, et chaque Mazal, il a une influence de 2 heures sur la Terre, parce qu'il y a 24 heures. Une influence, comme ça dit Rachid dans Rosh Hashanah, que chaque Mazal, il a une force d'influence sur la Terre pendant 2 heures. Le bélier, le scorpion, etc., c'est 2 heures. Maintenant, 2 heures. 2 heures d'influence. 2 fois 12, 24, donc 2 heures d'influence. Et qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, au-dessus du Mazal, il n'y a rien. Mais on sait pertinemment que le Mazal est déterminé par des heures. Oui, dans Shabbat, elle dit là-bas que si quelqu'un est né tel jour, à telle heure, tel mois de l'année, il a un Mazal qui lui est propre. Ça va? C'est pas par hasard qu'on est né ce jour-là, parce que c'est quoi le Mazal? Le Mazal, c'est nos ailes qui coulent. C'est quoi nos ailes? C'est que Hachem Elisat Neshama là, elle doit descendre sur terre avec un objectif qui lui est propre et particulier. Mais pour qu'il puisse le réaliser, on lui donne un mazal, c'est-à-dire qu'on l'attribue un pouvoir et des moyens qui lui permettront d'accéder à tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, vous a été donné pour atteindre un but. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce bagage? C'est moi qui décide. Sadiq, Rachat, c'est vous qui décidez. D'accord? Mais on vous donne un objectif inconnu avec un mazal, c'est-à-dire des moyens qui sont là. C'est quoi mazal? C'est bané, les enfants, chayim, zoné, de tout ce qui est la longévité de la vie, les mésonotes, la parnassa, c'est la gmanibo, l'obisruta tagamita, ça ne dépend pas de vos mérites, ça dépend du mazal. Donc on a chacun quelque chose qui nous correspond, qui sont des éléments donnés, des moyens pour pouvoir accéder à un but qu'on doit atteindre un jour. Ça s'appelle le mazal. Nous on pense que c'est ça le mazal. Mais Amalek il pense que ce mazal-là, c'est quelque chose qu'on doit subir, on ne peut pas être au-dessus de ça. Et nous on a vu que quoi? Que quand ils ont fait la guerre contre Amalek par Parashat Béchalach, Moshe Rabbeinu, il a arrêté le soleil. C'est impossible. Parce que le soleil, c'est l'astre qui éclaire toute la terre. Si vous enlevez le soleil, il n'y a plus de vie sur terre. Toute la terre, elle vit grâce au soleil. C'est un astre essentiel. Et le soleil, c'est les heures. Et à telle heure, ils ont fait la guerre parce qu'ils savaient qu'à telle heure, ils devaient gagner la guerre. Amalek. C'est le Mazal. Donc ils avaient calculé l'heure à laquelle ils devaient faire la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a arrêté le soleil. Donc il a Irvev et Tashaot, il a mélangé les heures, ils étaient devenus fous. Et qui c'est qui peut arrêter le soleil? Qui c'est qui peut arrêter le Mazal? Vous avez compris? Donc Yitro, il a compris que c'était Hachem. Eux, ils ont dit non, ils n'ont pas accepté, ils se sont braqués en disant que c'est pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il a vu deux éléments qui sont révélateurs qu'il y a au-dessus de tout, il y a Hachem. Comment? Parce qu'il a arrêté le Mazal, ce qui est impossible. Et il a fait que toutes les mers du monde entier sont ouvertes, ce qui est impossible. C'est là qu'il a compris que c'était Hachem. Ça, c'est ce qu'il a compris, que finalement, il y a un maître au-dessus de tout ça. Unique, qui est unique,
il peut être que un, parce que s'ils sont deux, il y a une limite, et une limite, il y a une forme. Or, il n'y a pas de forme. Donc, il est un et sans limite éternelle. C'est ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça, il a compris, c'est ça qu'il a fait de Tchouva, Yitro, et c'est le seul qui avait compris. Mais l'objectif de Amalek, c'était de casser, de refroidir cette chaleur qui avait été engagée par la sortie d'Égypte. Donc il y a un problème idéologique qui est la guerre contre Amalek. De lui, il veut absolument, il n'est pas Yiré-Elohim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut casser absolument le ressort qu'on a eu, soi-disant par hasard, d'être sorti d'Égypte, mais qui a créé une Yirat Shamim énormissime parce que les gens ne l'ont pas vu comme un hasard. C'est impossible de dire que c'était hasardeux. Quand le hasard, c'est quoi? C'est que ça peut arriver une fois dans la vie. Mais quand on voit des phénomènes qui sont impossibles, des miracles impossibles, on n'est plus dans le hasard. C'est-à-dire que ce hasard, il est déterminé comme quelque chose qui a été provoqué. Et celui qui l'a provoqué, c'est Hachem, à travers le fait que Moshe Rabbeinu, il ait fait appel à Hachem pour faire que le Nil soit en sang. Ce qui est impossible à reproduire. Même Paro lui-même, il n'a pas pu reproduire. Il n'a pas pu, on va dire, il pouvait reproduire du sang, c'était facile. De l'eau en sang. Mais est-ce qu'il était capable de pouvoir retransformer le Nil en eau? Et il s'est entêté en disant non, je vais y arriver. Ça va? J'ai raté là, mais je vais réussir autre chose. Et à chaque fois qu'on lui a proposé des plaies, il a été capable jusqu'à la deuxième de reproduire des grenouilles, mais incapable de se débarrasser des grenouilles. C'est-à-dire qu'il a vu la limite de ses compétences. Ce qu'Hachem peut faire, il a dit demandez à votre Dieu de nous débarrasser des grenouilles. C'est-à-dire que le type, il est capable de dire, de reconnaître qu'Hachem, il est au-dessus de ce qu'il lui pense, mais il va garder ses principes. Hein. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on fait la guerre contre ça. Que non, il faut être cohérent et logique, il faut accepter, il faut être modeste. Quand tu t'es trompé, t'acceptes. C'est ça la guerre contre Amalek. Ça va? De ne pas rentrer dans l'égoïsme. C'est ça la guerre contre Amalek. Et aussi de comprendre que le hasard, c'est Hachem. C'est-à-dire qu'il y a trois choses importantes à retenir. Écoutez-moi bien. Ces éléments-là, ce sont des éléments qui détruisent le monde. Et les éléments qu'on combat, c'est de reconstruire le monde. Vous vous rappelez que le déluge a été déclenché par quoi? Le déluge. Hein? Il y a eu le vol, c'est vrai. Il y a eu la débauche et la Vodazara. Ashloshat Varim Marola Momed, le monde repose sur trois choses essentielles: la Torah, la Avoda et Gmiut Rasadim. La Torah, c'est quoi la Torah? Hein? C'est quoi? C'est l'arbre de vie. Non, j'ai compris, mais la Torah, c'est l'étude, c'est réflexif. Pour soi-même, on étudie pour savoir. Ok. L'avoda, c'est quoi l'avoda? Le service divin, c'est le service, c'est la prière, c'est les corbanotes. Les corbanotes, c'est la justice. La justice, parce que quand j'ai fait une faute, j'amène la corban. Ouais, je fais teshuva, ou bien on a remplacé par la prière. C'est quoi la prière? Cette relation verticale que tu as avec Hachem. Soit parce que tu fais teshuva, tu demandes pardon, soit tu amènes la corban, soit tu fais la justice, et tu redresses un peu ce que Hachem aurait voulu que tu sois. Ça va? Donc c'est ça. Et donc, Torah et Gmiut Rasadim, c'est le rapport à l'autre. Ben oui, le chesed, c'est quoi? Parce que tout ce que tu as, à quoi ça sert de l'avoir? Si ce n'est pas pour le partager, exister grâce à ce rapport de communication que tu as avec l'autre. Comment? Oui, c'est le chesed, ça veut dire que ton rapport à l'autre, c'est ce qui va construire ta vie. C'est quoi construire ta vie? Parce que vous avez compris que la différence entre le savoir et l'expression du savoir, qui tu es? J'en sais rien. Vas-y. Alors occupe-toi d'elle, occupe-toi de lui, occupe-toi. C'est là que tu vas dire, là je peux pas, là je peux oui. Tu vas comprendre les limites de ce que tu es grâce aux autres. Donc il faut que l'autre existe pour que toi tu puisses savoir qui tu es fondamentalement. C'est vrai ou pas? Donc c'est ça le chesed. Combien? Tu peux être Baal Chesed comme Abraham Avinu ou tu peux être Baal Chesed comme je sais pas quoi. Et ça n'a rien à voir. Mais vous avez compris que la limite de ce que nous sommes, c'est l'autre qui est le déterminant. Ça c'est ça. Donc il y a un rapport horizontal, un rapport vertical et un rapport réflexif. C'est pareil. Le destin, l'homosexualité et les autres. C'était le peuple. On voulait casser la Yirat Shamayim. Vous avez compris? C'est des éléments fondamentaux, des éléments fondamentaux qui sont constructeurs de conscience. Et s'il manque un des éléments, le monde ne peut pas subsister. C'est ça, Timché Decha Amalek. Il faut se débarrasser de tout ce qui va faire que notre avenir va s'autodétruire. Après, ça s'explique comme ça, mais la forme ne m'intéresse pas. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que la forme a changé, mais les principes sont les mêmes. La pollution, les machins, les virus, les machins, tout ce qui se passe, l'homosexualité, tout ça c'est pareil. C'est le même principe en fait au départ, c'est d'expliquer que toutes ces formes, la forme a changé, mais le fond est le même. Il faut toujours comprendre qu'il y a un secret derrière chaque événement, et c'est le secret qui est marqué là qui m'intéresse, et pas la forme qu'il a pris.
Vous avez compris? Voilà. Et c'est ça et on voit que plus on rentre dans le modernisme, et plus l'homosexualité se développe. Parce que l'enfant roi, parce qu'on est de plus en plus égoïste, parce qu'on a on est plus accès au plaisir, parce que etc., vous avez compris, et qu'on arrive à des folies organisées parce que quelque part on n'est plus dans la suffisance. Et ben maintenant qu'on a, pourquoi pas plus? Et on va chercher ailleurs ce qu'on n'aurait pas, ce qu'on avait déjà supporté parce qu'on arrivait à un seuil de nos plaisirs personnels. Et tout à coup, on tombe dans la débauche, dans la folie, parce que l'orientation, c'est ça. C'est de plus en plus de plaisirs possibles et imaginables. Et nous, on n'est pas là pour essayer d'accéder à autre chose, on est là pour vivre dans ce monde, ça va? Et complètement ça, parce qu'après, les gens vont disparaître, autant profiter dans l'endroit où on se trouve. Et donc, c'est ça, c'est cette logique-là qui est destructrice. Vous avez compris? Il faut profiter de l'endroit où vous vous trouvez au maximum de vos vies, parce que sinon après c'est trop tard, c'est terminé. Hein. Donc il vaut mieux. Et donc on est dans cette logique. Nous on est dans la logique, non, c'est l'inverse. Le monde dans lequel on vit, c'est un prosdor. C'est un vestibule. On traverse. Mais le sorcier, il se passe pas là. Il faut traverser la porte au bout du couloir. Il faut rentrer dans le palais. C'est ça l'objectif de nos vies. Donc on n'est pas là pour exister sur Terre, mais c'est un exercice pour nous permettre d'accéder à autre chose, à autre part. C'est que ça l'essentiel. C'est pour ça que Hachem intervient dans nos vies pour nous faire accéder à cet essentiel. On étudie la Torah pour accéder à l'essentiel, c'est-à-dire passer la frontière qui nous amènera au Lamaba. Maintenant, quel est le plan qu'on doit utiliser pour y arriver? C'est la Torah. Donc quand la Torah nous demande de pratiquer des mitzvot, la pratique des mitzvot, c'est d'arriver à l'accession, et c'est pour ça que les Tsaraïs s'acharnent, pour nous empêcher d'y accéder, à accéder à l'infini. Et c'est que dans la capacité que nous avons de l'exprimer volontairement, avec notre corps, notre intelligence, notre conscience, qui va nous permettre d'accéder au monde, à Olam Haba, qui est un monde infini. Encore faut-il que nos actes soient des actes qui soient infinis et pas finis. Quand je mesure le tissu et je dis oui, il y a 1 mètre alors qu'il n'y a pas 1 mètre, en fait, ce que je fais, c'est que dans l'intérêt de soi. Ce que je fais n'est dans l'intérêt. Donc, ce que je fais n'a qu'une limite. La limite, c'est moi. Pareil, l'homosexualité, c'est pour moi. Pareil, je vais refroidir le monde parce que je suis intéressé à ce que tout le monde pense comme moi. Eux, ils ont compris que finalement, il y avait un Dieu sur Terre, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que s'il y a un Dieu sur Terre, toute ma théorie, elle saute en l'air. Donc je vais faire la guerre contre cette vérité pour arriver à engendrer que finalement, le monde que je me suis construit dans ma vie, ce soit un monde dans lequel les gens doivent... C'est ça la guerre. Vous savez quoi? C'est ça qu'Amalek veut faire. Il faut savoir que de qui est né Amalek. Vous savez de qui est né Amalek? Ce peuple-là, il est né de qui, Amalek? Il est né de 1. Il est né de... Ou 3. Il est né de... Non, d'une femme... Elle s'appelait Timna. Timna. Elle était guerre. Voilà. Et du fils de Esav, qui était Eliphaz. Qu'est-ce qu'elle a fait, Timna? La Gemara dans Salarié, elle explique là-bas d'Afsalitet. Elle dit là-bas que Timna, c'était une princesse qui a voulu se convertir au judaïsme. Donc elle a été voir Avraham, Israël et Yaakov. Ils n'ont pas voulu. Et ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas accepté. Alors qu'on sait pertinemment qu'Avraham, Assou, Nefashot, Becharan, ils ont fait des Bali Tchouva. Ils n'ont pas accepté, bizarre. Et ils ont tous fait des Bali Tchouva. Avraham, Israël et Yaakov, or ils ont tous refusé cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je ne peux pas rentrer par la grande porte, la grande porte, c'est-à-dire celle d'Avraham, Israël et Yaakov, et bien je vais rentrer par la famille. Et donc elle a trouvé Eliphaz, qui était le fils d'Esav, frère de Yaakov Avinu. Donc elle a dit, voilà, elle est rentrée dans cette famille de cette manière. Elle a épousé donc Eliphaz. Mais qui était Eliphaz? Eliphaz, le fils d'Esav. Mais qui était-il, la personnalité de cet homme? Ah ouais, c'était une... Hein? Comment? Un violent. Un violent. Alors c'est marqué là-bas que lorsque Yaakov est arrivé, il est arrivé chez Lavan, vous vous rappelez? Il est arrivé chez Lavan, il a rencontré Eliphaz en chemin. Rashi Ramen rapporte ça. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Eliphaz, il dit, je suis très embêté. Parce que mon père Esav m'a dit que si tu trouves ton oncle Yaakov, tu le tues. Et moi j'ai appris la Torah chez Yitzhak. Et Eliphaz, il a appris la Torah chez Yitzhak. Il a dit on tue pas les gens. Et je suis très embêté. D'un côté j'ai mis cette Kibud Avahem. Et d'un côté je sais pertinemment que la Torah, elle interdit de tuer les gens. Je ne sais pas quoi faire. Un indécis, est-ce qu'on a le droit de tuer les gens sous prétexte de Kibud Avahem? Non. Bon, il est un petit peu léger quand même. Hein, légèrement léger. Qu'est-ce qu'il lui a dit, comme il s'appelle, Yaakov? Il a dit, Yigma dans les Darim, qui dit là-bas, que Ani Chashiv Kemet. Ani Chashiv, qu'un pauvre est considéré comme un mort. Un peu comme un mort, ça va? Donc si tu me dépouilles, et j'ai plus rien pour subsister, tu m'auras un peu tué quelque part. D'un côté, tu m'auras pas tué, d'un côté, tu auras fait la volonté de ton père. La réponse, ça vous va? La réponse, ça vous va ou pas? Une question idiote et une réponse idiote. Ça veut dire avec Dieu.
Ok, ben voilà, comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a complètement dépouillé. Il était carrément nu, Yaakov Avinu, quand il a. Et il est parti avec tous ses biens. Vous avez vu le personnage ou pas? Bah oui. Donc c'est un grand sceptique. C'est pas décidé, monsieur. C'est-à-dire qu'un monsieur qui ne s'est pas décidé, qui va épouser une femme qu'on a refroidie dans le judaïsme. La frustration qu'on a créée. Pourquoi? Parce que là-bas, la Gemara dit que pourquoi est né Amalek de ce couple? Parce que l'Obaël et Rachaka. Il n'aurait pas fallu la repousser aussi violemment. C'est ça. Ça veut dire que tu peux, mais évidemment que s'ils l'ont refusé, c'est qu'elle ne pouvait pas rentrer. Elle n'avait pas les qualités féminines requises par la femme juive. Et donc on a dit, cette femme ne peut pas rentrer en Clan Israël. Parce qu'il n'y avait aucune raison de la refuser. Ça va? Donc elle n'avait pas les midotes qu'il fallait. Maintenant, elle a été refroidie dans son judaïsme. Et elle a créé des enfants qui vont essayer de nous refroidir aux yeux des peuples dans notre judaïsme. Et comment ça se passe? Il y a une partie consciente et inconsciente. La partie consciente, c'est de savoir que tu fais la guerre contre Israël. Et inconsciente, c'est que tu vas perdre. Parce que c'est pas contre Israël que tu fais la guerre, c'est contre Hachem que tu fais la guerre. Et là, tu vas perdre d'avance. Maintenant, d'où ça vient? Ça vient d'un couple. Il y a un homme qui s'appelle Eliphaz, qui est à la fois conscient et inconscient, et une femme qui est frustrée, à mort, de ne pas avoir révolté, de ne pas être rentrée en Clan Israël. Ces deux volontés s'accumulent et créent un enfant qui s'appelle Amalek, qui va de façon permanente essayer de rappeler l'idée que... Ça veut dire qu'en vérité, même Amalek, il est né de nos erreurs. Vous comprenez? Que la Gemara dit Lo et Rachaka, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils n'auraient pas dû aussi violemment la refuser. C'est incroyable. Ça veut dire que la forme est fondamentale. C'est pas parce que intelligemment tu as raison de penser que ça ne rentre pas dans Israël qu'il faut pas mettre la forme. Et c'est ça qui est destructeur. Et on s'est rendu compte dans l'histoire que la forme, elle a été destructrice au possible. La forme. Par exemple, c'est marqué dans Sota d'Afmem Zayin, là-bas, ça fait partie des Chesronot HaShas. Vous savez qu'il y a des parties du chasse qui ont été retirées. Ouais, parce que dès l'instant on parlait de Yeshua, ouais, tout de suite il y a des passages qui ont été censurés du chasse. Mais dans le chasse on les a retrouvés, d'accord, ça s'appelle Chesronot HaShas, des manques dans le Talmud. Et là-bas c'est marqué qu'il y avait un rave qui s'appelait Yoshua ben Prachia, qui était un grand Talmid Chacham, qui était le Nassi de l'époque du Clan Israël. Nassi, ça veut dire qu'il était le grand rave du Clan Israël. Et là-bas, c'était pendant l'époque où Israël et Jérusalem étaient assiégés. Et il a reçu un courrier de Rabbi Shimon ben Shetach, alors que lui-même il était en exil. Il a reçu une lettre qui sous-entendait qu'il pouvait revenir à Jérusalem et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné, donc il a rebroussé chemin, il était à Alexandrie en Égypte, il est reparti d'Ilagmara à Jérusalem. Il est repassé par une auberge. Et il a dit, qu'est-ce qu'elle est belle l'aubergiste? Féminine. Alors il voulait parler, il est l'aubergiste. Non, il a dit qu'elle est belle aubergiste. Et Rachid expliquait, là-bas il dit qu'elle est belle, c'est-à-dire comment elle nous se reçoit bien. Ah, comme elle nous a fait cavote, cette dame, etc. Et lui, il a dit qu'elle est belle. Il dit, mais elle est pas belle, elle est frisée, les yeux ronds, elle est pas belle. Il a dit, mais quoi, tu regardes des femmes mariées comme ça? Il était offusqué, Rabbi Shimon ben Prachia, et il l'a carrément jeté, mais de toutes ses forces, il a sonné 400 chauffarottes pour le mettre en quarantaine, tellement il a été offusqué par ce qu'il a fait. Et comment il s'appelle? Et l'autre, il est revenu, il demandait pardon, et chaque fois, il refusait. Bon, à un moment donné, il est revenu une dernière fois demander pardon, et là, il était prêt à accepter, seulement il était en train de lire le Kriyat Shema, Rabbi Shimon ben Prachia. Et il a fait comme ça, pas pour dire va-t'en, mais pour dire attends. Ouais, jaune, attends. Et donc il a fait, et qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, il a dit avant comme ça, il est parti, il a fait Avodazara, Masek Shafim, il a fait des grandes avérotes et tout, il a renié la religion, quoi, carrément. Et là-bas, et son rave, Rabbi Shimon Becha, il est venu le voir, il dit Chazor Becha, fais teshuva. Il dit, la Madinu Rabbeinu, tu nous as appris, notre maître, que celui qui est choté et martier est arabim, celui qui faute et qui fait fauter le peuple, donc il a fait fauter le peuple, Ed maspikim biado la tchouva. On ne lui permettra pas de faire tchouva. Et de là-bas, la Gemara, elle déduit que les femmes, les enfants et le Yitzhara, on est doché bismol. On repousse avec la main gauche, la main faible, jamais avec la main droite. Ça va? On est doché bismol, mais carré yamin. On dit, excuse-moi, mais on récupère avec force pour dire je t'aime, mais excuse-moi, je t'aime. Ça va? Et donc c'est comme ça que ça se passe. Doché bismol, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme, quand on fait une réflexion à quelqu'un, il ne faut pas repousser des deux mains. Et regardez ce que ça a engendré, qu'il a été repoussé des deux mains. Et regardez tous les massacres qu'il y a eu dans l'histoire. À cause de ça, voilà ce que ça a engendré dans l'histoire. Parce qu'on n'a pas respecté les autres.
Ok, voilà. Mais moi aussi. Et donc vous avez compris que c'est ça la guerre contre Amalek. Il y a la forme à respecter, il y a savoir que tout ce qui nous arrive a été réfléchi par Hachem, que l'agressivité des autres, elle vient du fait que nous-mêmes, on est dans cette perspective, que les gens qui nous agressent nous ressemblent. Comme par hasard, nous aussi, quand on triche, rappelle-toi que si tu triches, eh ben, tu verras que tu vas être attaqué par des gens inconscients comme toi qui cherchent des intérêts. Et on doit faire la guerre contre ça, mais comment ça se fait qu'on me demande d'éliminer ce qui me dérange alors que je suis exactement ce qui me dérange? Et ça me permet de comprendre que par hasard, en fait, Hachem, de façon subtile, il m'a dit, mais toi, c'est l'autre, c'est pareil. Donc au lieu de faire la guerre contre l'autre, fais la guerre contre toi. Et quand tu vas faire la guerre contre toi, ça Purim, tu vas te rendre compte que finalement, ben un fort ou tout s'inverse. Vous avez compris, quand on a fait Teshuvah à Purim, tout s'est inversé, et la réalité par hasard, elle s'est inversée qui était contre nous, elle s'est inversée contre lui. Donc vous avez compris, c'est ça que... Razak ou Baro? Merci beaucoup. Oui, allez-y. Si vous vouliez lire